Bonjour et bienvenue dans la 5e vidéo du challenge flexibilité active. Aujourd'hui, on va se concentrer sur nos avant-bras et nos poignets. On n'aura besoin d'aucun support et comme d'habitude, vous n'aurez qu'à me suivre. Je vais passer en voix off et tout au long de la vidéo, je vous donnerai des petites indications. Donc c'est parti pour 10 minutes de flexibilité active. On va pouvoir se positionner en quadrupédie, donc les mains sous les épaules et les genoux sous les fesses. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer nos phalanges en direction du mur en face de nous. Et là, on va faire une petite rotation des coudes, donc les coudes vers l'avant, et on éloigne les coudes vers l'extérieur. Les coudes vers l'extérieur et les coudes rentrés vers l'avant. À chaque fois, on essaie d'ancrer nos mains un petit peu plus dans le sol, d'ajouter un petit peu plus de pression. Ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avancer nos genoux ou les reculer. Plus on reculera nos genoux de nos mains, plus on va avoir de tension au niveau des poignets du cou. Ensuite, on va pouvoir basculer un petit peu vers l'avant, donc on dépasse nos mains avec nos épaules et ensuite on va chercher vers l'arrière. On essaie d'ajouter un petit peu plus de pression dans les poignets. On peut aller chercher sur le côté, donc on peut déplacer notre corps latéralement tout en gardant nos mains ancrées dans le sol. Puis on peut reculer les genoux, les avancer. Plus on va les reculer, plus on va avoir de la tension dans les poignets. Là, libre à nous aussi de bouger dans n'importe quelle position. On peut tourner aussi, faire des petits cercles avec notre corps. On tourne autour de nos poignets. Plus on avance dans la vidéo, plus on peut ajouter de la pression dans le sol, de manière à ajouter un petit peu plus d'intensité. On respire bien, quelques petites secondes ici. Et on va pouvoir décoller la paume de main, pousser dans le sol avec les phalanges. Et on va vraiment ajouter une très grande pression avec nos phalanges dans le sol de manière à vraiment décoller les paumes de main du sol. On respire bien. Normalement, si vous ajoutez suffisamment de pression dans les phalanges, donc que vous poussez vraiment vos phalanges contre le sol en décollant les paumes de main, vous allez vraiment sentir que ça commence à brûler au niveau des poignets, même au niveau des doigts. Ici, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on étire les fléchisseurs de l'avant-bras ici. Toujours. On respire bien. On continue. Quelques petites secondes, ça doit commencer à brûler quand même. Encore un petit peu. On va pouvoir décaler nos mains, donc nos phalanges, aux extrémités. Donc on tourne les phalanges vers l'extérieur. Et donc là c'est pareil, on va pouvoir bouger un petit peu plus d'un côté et de l'autre. Donc on décale notre corps un peu plus sur un poignet, puis vers l'autre. Et la même chose, on va essayer de pousser nos phalanges dans le sol le plus possible en décollant les paumes de main. Donc là ici on essaie aussi de ne pas lever les paumes de main simplement en poussant sur nos genoux. On va vraiment essayer d'ajouter de la pression dans le sol avec nos doigts. C'est vraiment nos doigts qui poussent dans le sol et qui font décoller notre paume de main. Continue un petit peu et ensuite on va pouvoir changer de position. On va tourner notre poignet vers l'intérieur et donc du coup notre coude va être en direction du mur en face de nous. Donc les phalanges elles sont vraiment en face de nos cuisses et on va essayer d'aller poser du coup nos fesses sur nos talons pour ajouter un petit peu plus d'étirement. Ici toujours dans les fléchisseurs. On respire bien et au fur et à mesure on essaie d'ajouter un petit peu plus d'étirement dans les poignets. Toujours en essayant de presser contre le sol les mains le plus possible. On essaie vraiment d'avoir en contact les paumes de main
le plus possible dans le sol. On respire, on continue. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment avoir mobilisé tous les angles, donc là, tout le poignet dans son intégralité à la fin de la séance. On peut relâcher et on va faire la même chose, mais on va tourner les poignets vers l'extérieur cette fois, toujours en pointant les phalanges en direction des cuisses, mais cette fois-ci, nos coudes, ils sont plus en direction du mur en face de nous, mais ils sont en direction de nos cuisses. Donc on a les coudes complètement ouverts ici. Voilà, on respire. Au fur et à mesure, on essaie d'éloigner un petit peu plus les épaules du dessus de nos mains. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fléchir les coudes en direction de nos cuisses, en essayant de garder toujours le bout de nos doigts en contact du sol. Donc on respire, on peut éloigner les genoux en fonction de l'étirement qu'on a envie de donner, qu'on a envie d'apporter. Et on va pouvoir retourner notre paume de main, donc c'est-à-dire que la paume de main maintenant elle est visible, et on se met sur le dos de la main. Même chose, on a complètement le dos de la main en contact du sol, et là on va faire une petite rotation au niveau des coudes, donc les coudes on va les positionner vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Donc on ouvre le coude, puis on va éloigner le coude vers l'extérieur, toujours. On va essayer de mobiliser tout en douceur, donc on commence toujours par mobiliser un petit peu plus les coudes ici. Au fur et à mesure, on ajoute un petit peu plus de pression dans le sol, donc on essaie d'appuyer un petit peu plus nos mains dans le sol. On va pouvoir éloigner un petit peu plus les genoux si on veut ajouter un peu plus de difficulté. Et ensuite, on va pouvoir changer de position, c'est-à-dire qu'on va tourner légèrement sur le côté. Et donc là, nos deux phalanges, donc phalange gauche et droite, de la main gauche et de la main droite, vont se rencontrer. Donc c'est-à-dire qu'elles sont l'une face à l'autre. Et on va ouvrir, on va essayer de fléchir les doigts et les tendre. Donc à chaque fois, on fléchit les doigts et on tend les doigts. Comme si on voulait serrer le poing finalement. Toujours en gardant le dos de la main en contact du sol. Et on ajoute une certaine pression dans le sol, un petit peu plus à chaque fois. Ici, on est en train de mobiliser, on est en train d'étirer du coup les extenseurs de l'avant-bras. Donc la même chose, on va pouvoir changer, donc on va aller chercher sur les côtés, mais cette fois-ci les phalanges sont vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Même chose, on va serrer les poings, on va essayer de fléchir les doigts et tendre les doigts le plus possible. Encore un petit peu. On peut relâcher et on va serrer le poing et on va pouvoir rouler sur nos phalanges et sur chaque côté de la main. Donc là, on va ajouter un petit peu plus d'intensité, pareil, au fur et à mesure de la séance. Plus ça va, donc plus on peut mettre de la pression dans le sol avec nos poings. Et là, on roule vraiment sur nos phalanges et sur le côté de la main, les deux côtés de la main. On peut éloigner un petit peu plus nos genoux pour ajouter un petit peu plus d'intensité. On respire bien. On essaie d'ajouter vraiment une très grande pression là dans le sol. Dernière position, on va pouvoir se placer sur les genoux, les bras parallèles au sol et cette fois on va fléchir le poignet. On imagine qu'on veut toucher notre avant-bras du coup avec notre pouce. Donc tous les doigts suivent aussi et on essaie vraiment de réduire l'espace entre le poignet et l'avant-bras ici. On va faire la position inverse, donc on peut détendre les poignets légèrement. Et puis là on va faire une extension du poignet. Donc on essaie de pointer le bout de nos doigts en direction du plafond ici. On va pouvoir changer de position et on va les chercher sur les côtés, donc c'est-à-dire que nos phalanges, on va les pointer vers l'intérieur. On essaie de ne pas fléchir les coudes du tout, on va juste essayer
de chercher sur le côté latéral en fait. Et ensuite, on va chercher de l'autre côté, latéralement. Et là, on va éloigner les phalanges vers l'extérieur. Donc on pointe le bout des doigts vers l'extérieur de chaque extrémité, le plus possible. On contracte. Et on peut relâcher tout doucement. La séance d'aujourd'hui est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la refaire quand vous en ressentirez le besoin. Vous pouvez la faire avant chacune de vos séances haut du corps ou plus précisément avant vos séances d'équilibre si jamais c'est l'un de vos objectifs. Ce sera intéressant de pratiquer cette petite routine avant votre séance d'équilibre pour tout simplement échauffer un petit peu plus vos poignets et vos avant-bras. Je vous souhaite bon courage pour les étirements et les entraînements et nous on se retrouve demain pour la 6e vidéo du challenge flexibilité active qui sera du coup un petit peu plus axée sur notre psoas, nos quadriceps et nos chevilles. Je vous dis à demain, bye!